Que faut-il retenir de cette ordonnance numéro 2? Alors, à partir du 1er janvier 2020, fini les DP, CE et CHSCT, une nouvelle instance appelée Comité social et économique doit être mise en place dans les entreprises d'au moins 11 salariés. Cette mise en place est progressive, lors du renouvellement des IRP existantes et au plus tard le 31 décembre 2019. Mais quelles seront les consultations récurrentes auxquelles il aura droit? Eh bien, il y en aura 3. Les orientations stratégiques de l'entreprise, la situation économique et financière, et la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et de l'emploi. Le CSE peut organiser son fonctionnement en concert avec l'employeur et peut prévoir que l'instance rende un avis unique. Et quelles seront les attributions du CSE? Ce sera variable selon la taille de l'entreprise. Pour les entreprises de 11 à 49 salariés, le CSE aura les missions du DP, sauf qu'il ne disposera plus du droit d'alerte en cas d'atteinte aux droits des personnes. Pour les plus de 50 salariés, elles restent les mêmes que celles du CE, du CHSCT et des DP. Y aura-t-il toujours la possibilité de déclencher un droit d'alerte? Oui, les procédures d'alerte seront maintenues, notamment celles ayant des conséquences sur les droits et la santé des personnes, ainsi que sur la situation économique de l'entreprise. Le CSE pourra-t-il intervenir sur les conditions de travail des salariés? Oui, à partir de 300 salariés, une commission santé, sécurité et conditions de travail est obligatoire. Elle analysera les risques professionnels, elle contribuera à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois et pourra proposer des actions de prévention de type harcèlement moral ou sexuel. Dans les entreprises de moins de 300 salariés, la CSSCT peut être mise en place par accord d'entreprise. Dans les entreprises à risque, nucléaires ou classées Céveso par exemple, elle sera obligatoire. Le CSE aura-t-il des moyens particuliers? Le nombre de représentants et leurs créditeurs seront définis plus tard par décret. Mais l'ordonnance précise que ce créditeur ne pourra être inférieur à 10 heures. Et son budget sera constitué comment? Alors, l'employeur versera au CSE une subvention de fonctionnement selon le nombre de salariés présents dans l'entreprise. S'ajoute à cela la subvention destinée aux activités sociales et culturelles du CSE. Si besoin, le CSE pourra transférer tout ou partie de la subvention de fonctionnement pour les activités sociales et culturelles et inversement en cas de nécessité. Dans le cadre des missions qui lui sont confiées, le CSE pourra recourir à un expert. Le cabinet Technologia vous accompagne et vous forme sur ces nouvelles dispositions dans les domaines économiques, financiers, santé, sécurité et conditions de travail. Il vous assiste également lors des négociations de vos accords.